Bonjour les amis, j'espère que bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Georgina, j'espère que tout se passe bien pour vous les amis. Écoutez, nous allons faire les énergies du 10 avril. Nous allons voir quelles sont les énergies du 10 avril qui nous attendent pour demain vendredi. Les énergies du 10 avril. Nous avons ici la confiance. On nous invite à avoir la confiance en nous. On nous invite à avoir la confiance aux événements actuels. On nous dit que la confiance, c'est avoir suffisamment la foi en nous pour continuer d'avancer sereinement. Hein, et d'avoir aussi l'assurance que tout est possible pour aller vers nos buts. Désolée, vous entendez la chasse d'eau. Les énergies du 10, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est un peu... ce n'est pas facile. Alors, on nous a invité justement tout à l'heure d'avoir la foi. Avec la foi, nous avons la compassion. On y dit, en élargissant notre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, notre esprit va se lever. Donc, en ayant une confiance que les choses vont aller mieux, j'allais dire s'alléger. En ayant une confiance que tout va aller pour un mieux, ce qui va nous permettre justement de nous connecter en fait, en attendant cette période de stagnation, cette période de blocage, ce qui va permettre justement de nous connecter avec le tout ce qui est tout simplement, d'élargir notre conscience, d'être ici et maintenant et de sentir ce qui nous entoure et d'être en contact avec celle-ci. La nature, les animaux, les êtres humains, avec le tout simplement. Nous avons ici la patience. La patience est nécessaire. La patience est nécessaire pour justement accueillir chaque moment avec patience et lucidité. Donc cette patience est nécessaire justement pour accueillir cette nouveauté qui s'annonce pour nous en fait. Et cette patience nous permet aussi d'avoir une vision claire, de retrouver une clarté par rapport à nos envies, par rapport à nos désirs. On nous dit un esprit clair et un esprit en action. Voilà, donc c'est de retrouver la force en nous, c'est de retrouver une vision claire pour pouvoir justement organiser les choses, planifier les choses pour que celles-ci pour qu'on puisse passer à l'action au moment opportun tout simplement mes amis. Alors, les énergies du 10. Je viens de perdre une tante à moi. Ça faisait 3 ans que je ne l'ai pas vue, mais elle était en France parce qu'elle elle est entre la France et l'Afrique. Donc, c'est la sœur de ma tante, de ma cousine. C'est la sœur de ma cousine. Donc, ma cousine, elle a perdu son frère il y a 4 jours. Et là, elle vient perdre sa sœur. Donc, elle a perdu en 4 jours, elle a perdu son frère et sa sœur. Avec cette maladie, cette infection, le coronavirus. Donc, même si ça fait longtemps que je ne les avais pas vus, mais le choc est là tout de même. Et en même temps, je suis apaisée parce qu'ils vont se retrouver tous les deux. Ils vont pouvoir aller vers la lumière tout simplement. Je vais prendre les deux qui sont tombés. Donc 6, 7, 8. 8, 9. Il faut du courage, il faut du courage. Vraiment, c'est nécessaire. Donc, nous avons ici la passion. On nous dit justement, nous allons vers la passion. Parce que la passion est une flamme intérieure qui nous permettra d'atteindre notre vision. Notre vision, notre but par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire à vivre
à être passionné par la vie actuelle, à être passionné concernant nos désirs et concernant nos souhaits. Ce qui va nous permettre justement pour que celle-ci puisse s'ouvrir vers le monde, vers les autres. On nous dit, cette passion, par rapport à cette passion, ça nous permet quoi? De gagner en énergie. Ou cette passion va nous donner l'énergie. Parce qu'avec une énergie sans borne, nous allons pouvoir nous accomplir plus que nous l'avons jamais cru que c'était possible. Donc, cette patience nous permet de nous ressourcer, cette patience nous permet de nous retrouver, de gagner en énergie en planifiant les choses pour que, comme j'avais dit tout à l'heure, au moment propice, pour que les choses puissent, pour qu'on puisse montrer notre passion au monde. Accomplir les choses qu'on n'aura pas pu accomplir avant s'il n'y avait pas eu ce confinement, s'il n'y avait pas eu cette stagnation et ces blocages. D'où on nous demande le courage. Cette patience, on nous demande le courage. Le courage et la persévérance. Parce que le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc, en étant connecté à notre cœur, en étant connecté avec notre âme, ce qui va nous permettre justement de nous apaiser, d'être dans la patience, mais bien ressentie ou bien voulue, pour que nous puissions aller vers nos souhaits tout simplement. Cette patience va nous permettre d'avoir la détermination, d'être déterminé à mettre en place nos souhaits, à mettre en place nos visions, à mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur. Avec la détermination, on nous dit, la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, ce courage et cette persévérance, tout en ayant la foi que les choses vont aller vers nos souhaits. Nous allons être déterminés justement à faire le nécessaire, c'est-à-dire à comprendre ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir justement aller vers ce qui nous habite réellement. Cette détermination, on nous dit soin. On nous dit que de prendre soin de nous, de prendre soin de notre âme, de prendre soin de notre mental, de prendre soin de notre énergie. Parce que en prenant soin de ceci, ce qui va justement permettre à notre enfant intérieur de déborder de vitalité, d'être là, d'être en harmonie, d'être équilibré, d'être dans l'insouciance, d'être dans le bien-être tout simplement. D'où l'illumination. L'illumination, une vision claire par rapport à une situation, par rapport aux réponses, qui étaient restées sans réponse ces derniers temps. On nous dit l'illumination révélera votre conscience supérieure. Donc, cette illumination va nous permettre justement d'avoir une prise de conscience que tout est possible et que nous avons des possibilités énormes d'aller vers notre but, d'aller vers notre objectif. Nous, on nous demande la patience. La patience de gagner en sagesse, la patience de retrouver une vision claire, une clarté, une illumination. Parce que la confiance est nécessaire encore. Donc, vraiment, la confiance est primordiale, mes amis. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en nous pour continuer d'avancer et d'être dans l'assurance que tout va arriver au moment voulu. C'est-à-dire à suivre notre intuition. Donc, cette confiance va nous permettre et cette patience, cette stagnation, à nous connecter avec notre être profond, à suivre notre intuition et d'avoir la capacité d'écouter notre moi supérieur parce que lui, il est dans la paix, lui, il est dans le bien-être, lui, il est dans la sagesse. Il sait que les choses vont aller mieux, il sait que tout va s'améliorer. Donc, il n'est pas dans le stress, il n'est pas dans la douleur. Parce qu'il est confiant que les choses vont s'améliorer. D'où l'euphorie. L'euphorie, c'est le bien-être, cette illumination,
cette bienveillance, l'harmonie qui nous permettra justement d'amplifier notre conscience de la beauté que la vie nous a offert ici sur cette terre. Voilà mes amis, magnifique, magnifique. On peut lire comme ça. La passion, on doit retrouver justement l'euphorie, on doit retrouver le bien-être pour aller vers notre passion. Quelle que soit la passion d'un métier, la passion comment dire, de nos occupations, la passion de la vie, tout simplement. Et on nous dit d'avoir une confiance aux choses, une confiance que les choses vont aller bien, ce qui va nous permettre justement de suivre notre intuition, ce qui va nous permettre de prendre soin de nous, de gagner en illumination et d'avoir conscience que tout est possible et d'avoir le courage et la persévérance et d'être déterminé à mettre en place nos souhaits, à retrouver une énergie pour que nous puissions vivre de notre passion au moment voulu. Magnifique. Ouais, celui-ci m'appelle parce que là, hop là. Je sais pas pourquoi j'avais pris l'autre, mais là, j'ai celui-ci. Les énergies du 10, s'il vous plaît. Avril. Les énergies du 10 avril, s'il vous plaît. Désolée, mais je suis en haut de la chambre, du coup, on entend pas mal le bruit de l'autre côté, mes voisins, qui ont un chien. Nous avons des bonnes nouvelles, mes amis. Nous avons des bonnes nouvelles qui vont nous arriver par rapport aux mauvaises nouvelles que nous avons eues ces derniers temps. On nous dit par rapport à ces bonnes nouvelles pour certains d'entre nous, peut-être ça concerne un homme blanc. Par rapport à ces bonnes nouvelles, peut-être que nous avons reçu auparavant des mauvaises nouvelles concernant un homme blanc. On a été dans la méfiance, un peu au niveau émotionnel. On était dans la méfiance, on était dans une mise en garde par rapport à ces bonnes nouvelles, ces mauvaises nouvelles. Et là, nous allons recevoir des bonnes nouvelles qui arrivent pour nous. Les bonnes nouvelles qui vont justement nous permettre d'aller vers la bienveillance de soi-même et vis-à-vis d'une situation, de retrouver notre dignité par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé. On nous dit que la société, c'est peut-être concernant la société actuelle. La société actuelle pour pouvoir par rapport à ce qui se passe actuellement en société. Donc, nous allons recevoir des nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à une personne, par rapport à notre idée ou par rapport à ce qui se passe actuellement. On nous dit, en société, nous avons la passion des richesses. Donc, ces bonnes nouvelles qui arrivent, mes amis, ça sur concernant une passion. Une passion concernant ce qui vous tient réellement à cœur. Vous allez révéler votre passion ou vous allez vivre une passion qui va vous apporter des richesses intérieures. Par rapport à cette passion, vous allez être motivé, vous allez être dans l'enthousiasme par rapport à cette passion qui va vous permettre justement de quitter l'incertitude, qui va vous permettre de quitter une situation dans laquelle ça ne vous correspond pas, où vous étiez dans une dualité entre le mental et le cœur et d'amorcer ce changement par rapport aux bonnes nouvelles qui arrivent. Et pour certains d'entre nous, peut-être que pour d'autres, la société. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ce qui se passe dans la société actuelle.
Mais on nous dit justement, par rapport à ces nouvelles, on doit être dans la prudence. On doit être dans la prudence pour justement de ne pas crier la victoire de suite. De ne pas crier la victoire des suites. Parce que cette méfiance, et avec tout ce qui se passe en société, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose d'où nous sommes en phase de transition. Pour achever des mauvaises nouvelles, pour achever les obstacles que nous avons rencontrés auparavant, justement, par rapport à ces bonnes nouvelles qui va nous permettre justement d'aller vers la réalisation de nos ambitions, ce qui va nous permettre justement d'avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation dans laquelle on était dans le passé et d'aller vers les services tout simplement, d'où on récupère notre dignité. On récupère notre dignité, on récupère nos valeurs pour mettre en place ce changement, pour mettre en place cette transformation tant attendue depuis ces derniers temps. Ici, nous avons la mélancolie et le triomphe de l'embarras. On nous dit justement, par rapport à ces bonnes nouvelles, pour certains, nous allons être dans la mélancolie. Peut-être que nous serons trompés, d'où la méfiance et la prudence par rapport aux nouvelles qui vont vous parvenir, qu'on va recevoir. On doit plutôt se rendre compte que, malgré ces nouvelles que nous allons recevoir, peut-être que nous allons recevoir ces nouvelles vont nous plonger dans la mélancolie par rapport au passé ou par rapport à tout ce qui se passe en société actuellement. Mais on doit prendre conscience que nous sommes le créateur de notre vie, que nous avons tous les atouts en main pour que les choses changent, pour que les choses prennent une nouvelle tournure. Avec l'épée de Sosostris, nous avons le triomphe de l'embarras. Donc en étant dans la méfiance, dans la mise en garde par rapport à ces nouvelles, ça va nous permettre justement de triompher par rapport à nos blocages mentaux ou de triompher par rapport à ce qui se passe en société actuellement. D'où on récupère notre dignité pour aller vers nos souhaits. Ici, nous avons on récupère la dignité. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation où il y a eu des pertes, où il y a eu de la ruine, d'où on détruit cette situation, d'où on reprend le contrôle de la situation, d'où on assoit notre autorité, d'où on gagne en sagesse, on gagne en énergie. On gagne en énergie justement parce qu'on va écouter notre moi profond, on va écouter notre intuition pour bien organiser les choses, pour que celles-ci puissent aller vers ce que nous souhaitons réellement, à suivre le mouvement, à suivre le nouveau cycle de la vie et à récupérer nos vraies valeurs et à récupérer notre dignité par rapport à ce qui se passe actuellement. On nous dit, par rapport à ce qui se passe en société actuellement, nous sommes, c'est à l'envers, la justice. La justice à l'endroit, c'est la paix, l'équilibre. Étant donné que là, elle est à l'envers, donc c'est le dissentiment. Le dissentiment. Donc le dissentiment, on nous dit justement par rapport à ce dissentiment, on doit revoir notre manière de juger, de nous juger soi-même et de juger les autres. On doit créer l'harmonie en nous pour ne pas être heurté par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. De ne pas être dans des conflits, dans les désaccords par rapport à ce qui se passe dans la société actuelle. On doit plutôt aller vers l'équilibre de soi-même. On doit plutôt reprendre le contrôle de cette situation, justement avec le 3 de coupe qui va nous emmener à la réussite, qui va nous emmener au triomphe, qui va nous emmener à nous sentir bien tout simplement au niveau émotionnel. Oh. On nous dit par rapport à cette passion au niveau des richesses tout à l'heure, on va pouvoir enfin retrouver avec le 10 de denier, être stable par rapport à nos valeurs, être stable par rapport
à nos profonds désirs, dans notre moi intérieur ou au sein de notre maison, pour aller vers un mariage, pour aller vers un mariage harmonieux, aller vers une union, aller vers un engagement sincère. D'où une passion des richesses. Donc, malgré cette instabilité, certains d'entre nous, on va recevoir des nouvelles, mais ces nouvelles-là, on doit être centré sur nous, on doit nous écouter intérieurement, parce que nous allons nous rendre compte que tout est possible. Tout est possible par rapport aux nouvelles les nouvelles qu'on va recevoir. On doit les analyser, on doit nous écouter intérieurement, justement, pour récupérer notre dignité. Donc, quitter une situation où il y avait la ruine, où il y avait des pertes, quelle qu'elle soit, une situation instable, on coupe pour sauver notre dignité, pour sauver nos valeurs, et aller vers la réussite, et aller vers une union concrète, pour aller vers une complémentarité. Alors, la ruine. Ça passe vite. On nous dit par rapport à la ruine, oh, mais dis donc, par rapport à cette ruine, nous allons vers nos espérances. Le 7 d'épée. Nous allons vers nos espérances, nous allons vers nos espoirs, nous allons vers le mouvement, nous allons vers l'imprévu tout simplement. L'imprévu qui va nous permettre, avec la baguette ouverte de Moïse, de mettre en place la naissance d'une idée, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose qui est en gestation, la naissance de quelque chose qui germait à l'intérieur de nous, d'où on récupère l'énergie, on va vers une union à soi-même. On va vers une union à soi-même et une union avec l'extérieur. On va avec une union avec soi-même, d'où on le reflète à l'extérieur. On va arriver à nos désirs, on va arriver à notre bien-être parce qu'on achève, on met fin à cette situation pour justement aller vers la réalisation d'une union concrète, d'un engagement, d'un projet qui nous tient réellement à cœur. Alors, cette méfiance, de quoi? Pourquoi cette méfiance? Pourquoi cette méfiance? On nous dit, cette méfiance, cette mise en garde, c'est parce qu'on doit faire le deuil par rapport à une situation. On doit laisser mourir quelque chose. On doit perdre quelque chose. Cette méfiance par rapport à une perte qui va nous mettre dans la tristesse. Donc, c'est au niveau du mental. D'où on va prendre conscience. D'où cette mélancolie. On va se dire finalement, c'est mes croyances, c'est les non-dits, c'est mes angoisses intérieures ou la conscience collective qui fait que je n'arrive pas à avancer. D'où, avec l'épée, on tranche et on triomphe de cet embarras-là pour aller vers ce que nous souhaitons réellement. Ou à récupérer nos valeurs. Waouh. On nous dit justement par rapport à cette tristesse, waouh. Par rapport à cette tristesse, avec le 8 de baguette ou de bâton, d'avoir cette intelligence. D'avoir cette intelligence concernant le querelle. Que ce soit les querelles face à soi-même ou les querelles vis-à-vis de notre entourage ou vis-à-vis du monde actuellement, on doit être beaucoup plus malin, on doit être beaucoup plus responsable par rapport à cette situation. C'est-à-dire, on nous dit que de toute façon, il y a une protection divine. Il y a une protection divine pour aller vers la réussite de nos souhaits, pour aller à la réussite de nos projets par rapport aux attaques, par rapport aux mensonges, par rapport à la tricherie, par rapport au triomphe, par rapport à cette perte qu'il y a autour de nous actuellement. On nous dit justement, il y a un changement qui est là. La coupe de Balthazar, c'est que nous allons vers des réjouissances au niveau émotionnel. Nous allons vers le bien-être au niveau émotionnel. Nous allons fêter un événement. Cet événement-là, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des combats. Il y a eu des combats d'où on a une prise de conscience, on est beaucoup plus intelligent, qui va nous permettre justement de retrouver un bien-être au niveau émotionnel, de retrouver le bonheur en soi-même pour aller vers nos souhaits, pour récupérer notre dignité par rapport à cette situation. Alors, la mélancolie. On nous dit, cette mélancolie,
cette mélancolie, nous avons eu une femme avec un serpent. Donc, une situation, il y avait de la discorde, d'où la prudence. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent. Il y a un serpent qui est là. Il y a un serpent qui est là qui nous empêche justement d'avancer vers nos souhaits. Il y a un serpent qui est là par rapport à une attitude de retenue dans laquelle nous étions. Par rapport à la négligence d'une situation. D'où par rapport à cette bonne nouvelle d'être dans la circonspection. De bien analyser les choses. D'être dans la précaution. De ne pas négliger, de ne négliger aucun, comment dire, aucun élément, voilà, de ne pas négliger aucun élément par rapport à cette mélancolie, de bien étudier les choses. Peut-être que ce sont des faux témoignages ou peut-être que ce sont les choses, voilà. Donc, on doit bien analyser, on doit bien étudier, on ne doit pas laisser, on doit vraiment avoir l'ensemble de cette situation qui nous met dans la mélancolie. D'où la circonspection. Par rapport à la circonspection, on nous dit justement, nous allons vers la grandeur. La grandeur dans le veuvage. On est en train de faire le deuil. Le deuil par rapport à une relation. Peut-être que nous allons prendre des nouvelles par rapport à une trahison vis-à-vis d'une relation ou par rapport à un travail. Mais on nous dit justement par rapport à cela de bien analyser la situation, de bien nous écouter, ou de comprendre cette instabilité dans laquelle nous étions, qui va nous permettre justement de reprendre le contrôle, d'avoir l'amabilité, d'aller vers nos souhaits, de triompher par rapport à ces embarras, pour aller vers une union concrète, pour aller vers les partenariats ou pour mettre en place la naissance de quelque chose de nouveau qui va nous permettre justement de retrouver le bonheur, l'harmonie, de fêter un événement, un engagement sincère tout simplement. Donc, les célibataires, une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, vous allez laisser une situation qui ne vous correspond plus parce qu'il y a des mensonges, vous allez recevoir des mensonges. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui a eu dans le passé. Pour d'autres, vous allez faire le nécessaire justement de comprendre cette situation et de prendre le contrôle de la situation et soit de mettre en place des réconciliations en vous écoutant intérieurement pour aller vers les réconciliations ou soit pour d'autres mettre fin et de toute façon en mettant fin à ça, vous allez pouvoir aller vers la passion et des richesses de ce qui vous tient réellement à cœur. Et en plus de ça, vous aurez une nouvelle rencontre qui va arriver. Une nouvelle rencontre stable. D'où le 3 de denier, vous allez gagner en élévation par rapport à vos valeurs profondes. Les deux d'amour, les deux coupes d'amour. Donc, par rapport à vos désirs qui étaient contrariés ces derniers temps, on vous annonce un amour profond. On vous annonce une union sincère. On vous annonce le bonheur tout simplement, mes amis. Voilà. Combien de temps? Oh là là, ça passe trop vite. Trop vite, trop vite. Ici, nous avons eu une flatterie, la beauté, une flatterie, la séduction par rapport à une entreprise. On a les ennuis, on a eu des ennuis, on nous dit par rapport à ces ennuis qu'on a eu. On a été distrait par rapport à une situation au niveau émotionnel. Là, on va voir la force, on reprend le contrôle pour aller vers le bonheur de soi-même par rapport à une situation dans laquelle nous étions dans la disgrâce et on a commis une faute, soit soi ou l'autre en face, qui va nous permettre justement d'aller vers la victoire, d'aller vers le succès de celle-ci. Soit la victoire de soi-même, soit le succès de notre relation, soit le succès de rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors, je vais mettre les deux, je mélange les deux. Voilà, parce que les énergies... Un dernier, mes amis.
petite table, elle n'arrête pas de bouger. Il faut que je la coince. Les énergies du 10. J'entends les bruits là, les tunnels qui s'ouvrent. On essaie de se connecter à moi là. Depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je pense que pendant que je faisais la guidance, il y a des messages qui m'ont parvenu. Donc, alors, les énergies du 10. Nous avons, mes amis, l'adultère et l'angoisse. Une trahison, des mensonges. On nous dit, il y a les angoisses, il y a le stress par rapport à une trahison. On a chaud par rapport à une trahison. Nous allons voir un peu plus. Alors, hop, 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 là. Oh, mon micro, il est tombé. J'espère que vous m'avez entendu, mes chers amis. Oh, j'espère que vous m'avez vraiment entendu. Oh là là, ça serait vraiment... Alors, comme ça. Donc, 5. 6, 7, 8, 9. Nous allons compléter par la suite. Nous avons, on nous invite justement par rapport à ces mensonges, par rapport à cette trahison, on nous dit justement de retrouver notre jeunesse, soit de nous entourer de nos enfants à nous ou les enfants autour de nous. Mais on nous invite à retrouver la jeunesse, on nous invite à retrouver la joie, l'insouciance et l'innocence par rapport à cette trahison. Pourquoi? Parce que c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui ne nous correspond plus. La fin d'une situation qui était instable. Pour justement renaître, transformer vers un renouveau. Pourquoi? Justement, comme c'est la fin de quelque chose, d'où nous allons vers les plaisirs de faire les choses, les plaisirs de partager les choses, les plaisirs de la vie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'impasse. On était dans l'impasse, on était dans les difficultés, on était dans la décision par rapport à une situation. D'où, maintenant, on doit, certains d'entre nous, il va y avoir un déménagement. Peut-être que vous allez apprendre ces nouvelles. Vous allez apprendre ces nouvelles, vous allez être dans l'impasse de mettre en place quelque chose, parce que vous êtes en phase de transition, parce que c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, justement pour mettre en place un déménagement, pour mettre en place un changement de direction, j'entends. Ce déménagement, par rapport à l'amour, soit retrouver l'amour de vous-même, retrouver vos valeurs profondes, soit pour aller vivre une relation, soit pour retrouver quelqu'un au niveau sentimental. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver le bien-être, vous allez retrouver l'harmonie en vous. Parce que il y a les possibilités. On est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à nous. On est en train de voir comment on va faire les choses. On est en train de voir comment on va s'en sortir de cette situation. D'où on doit explorer ce qui s'offre à nous justement pour justement aller vers ce que nous souhaitons réellement. Justement, ces possibilités nous mettent dans l'impasse, dans les difficultés, aller vers nos souhaits. Mais, désolé, mais on doit retrouver l'équilibre, on doit avoir confiance en nous parce que c'est la fin de quelque chose pour aller vers nos désirs, pour aller vers l'amour, une passion, pour aller vers une relation qui nous tient réellement à cœur. Parce que pour l'instant, c'est non. On doit explorer quel chemin on prend, quelle décision on prend. Pour l'instant, demain, c'est non. Donc, gardons le moral, d'où on nous a dit, nous sommes en phase de transition. D'où on doit quand même retrouver notre jeunesse, on doit retrouver notre insouciance, on doit s'amuser, écouter la musique malgré cette impasse parce que ça va nous permettre de retrouver l'équilibre et mettre par la suite un déménagement ou un changement. Magnifique. Voilà. Alors, la mort. La mort,
d'une relation triangulaire. C'est la fin, mes amis. On est en train de voir comment faire pour arrêter cette relation. Ces possibilités, on ne sait pas. On ne sait pas encore parce qu'on est dans le doute, on est indécise par rapport à cette situation. C'est non. Pour l'instant, c'est non parce que on se sent encore responsable. Parce que pour l'instant, il y a une tromperie, il y a des mensonges par rapport à cette situation. Donc, pour l'instant, pour demain, c'est non. On va prendre les doutes. On nous dit, par rapport à ces doutes, par rapport à l'exploration qu'on a actuellement, il va y avoir une solution qui va nous apparaître par la suite. Une solution qui va nous apparaître justement pour aller vers ce que nous souhaitons. Mais cet adultère nous met, on se sent dans les tensions intérieures ou vis-à-vis de notre entourage. Il y a des tensions, il y a les non-dits. Nous, on nous demande la persévérance. La persévérance parce qu'on est en train de monter par rapport à ces tensions. On est en train de voir clair par rapport à ces tensions. On est en train de retrouver un équilibre. Donc, d'où il va y avoir une séparation par rapport à cette relation triangulaire qui va nous emmener justement juste ici la fin pour aller vers justement la jeunesse, pour aller vers l'amour profond, pour aller vers le bien-être profond. Le non pourquoi? Le non pourquoi? Ben parce que on est en cette tromperie. Le non pourquoi? Parce qu'on est en dualité avec soi-même. On ne sait pas ce qu'on veut. On est en conflit intérieur. Pour mettre en place un nouveau départ, pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place un déménagement, c'est-à-dire à démarrer sa vie et aller vivre une relation qui nous tient réellement à cœur ou pour justement aller vers nos souhaits ou quitter cette situation. On nous dit nous avons la clairvoyance ou l'autre a la clairvoyance. À la clairvoyance, vous allez retrouver une vision claire, vous allez écouter votre intuition justement pour mettre fin à cette situation et aller vers vos désirs. L'impasse. On nous dit cette impasse, ces difficultés nous mettent dans les angoisses, dans le stress total. On est perdu par rapport à ça. D'où on est perdu par rapport à ça. À l'intérieur de nous, il y a un chaos. Il y a un chaos profond par rapport à cette situation. Il y a un chaos à l'intérieur de nous. On nous demande le repos. Le repos parce que nous sommes en pleine guérison au niveau énergétique et par rapport à cette situation, à savoir ce qui est bon pour nous, d'où en écoutant notre intuition, nous allons faire les solutions, vont nous apparaître tout naturellement pour aller vers nos souhaits, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, mes amis. On a ici la joie, le bonheur, le bien-être. Pour d'autres, une rencontre sentimentale. Waouh! Waouh, waouh, magnifique. Magnifique, mes amis, magnifique. Mais écoutez, je suis ravie. Un message, un message. Oups! Un message pour nous, cette journée du 10. Un message. Oh là! Et celle qui a failli tomber. On nous demande de réfléchir, de méditer. On nous demande, c'est quoi comme oracle déjà? Je crois que c'est à l'écoute, c'est notre guide. C'est à l'écoute de nos vibrations intérieures. On nous demande de méditer par rapport à cette situation. De méditer pour être centré, pour retrouver son équilibre, pour aller vers nos souhaits, pour créer des fondations solides, pour retrouver une situation stable, pour organiser les choses, pour planifier les choses. Parce que nous sommes le mentor et modèle. Donc, nous allons être le mentor et le modèle pour d'autres personnes. Parce que nous allons méditer, retrouver une lucidité, une clarté, suivre notre intuition pour mettre fin à une situation. Parce que nous sommes en phase de transition. On achève ceci pour servir de modèle aux autres, pour servir de mentor aux autres, justement, pour les aider, pour les guider et à être ouverts pour aller vers les services, justement, pour mettre en place la réalisation de nos souhaits au plus profond de notre âme, tout simplement. Voilà, mes amis, sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi. Et puis, on se retrouve demain pour le résultat du concours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!